Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. C'est Daniel de la Maison Téchaï, je suis là pour vous présenter la sélection, faire un survol de la sélection de la boîte de la Route du Thé de l'édition avril 2022. Donc voilà, je suis en train de boire une bonne tasse de thé du oolong vieilli qui s'y trouve. Je commence par celui-ci. Vraiment, il fait un peu frais, il fait gris un peu ce matin et ça fait vraiment du bien d'avoir un thé qui a été cuit comme ça à plusieurs reprises par Monsieur Lai. Donc, on a les thés de la petite route pour commencer, puis après ça, on va ajouter les trois autres de la grande route du thé, donc la boîte complète de 7. Donc, on commence avec les 4. Donc, le Alishan 2014 y figure. C'est un thé qu'on a reçu en même temps que notre Alishan au printemps. On avait le Alishan que vous avez déjà eu si vous avez participé dans les boîtes passées. Le Alishan du printemps qu'on avait associé à une autre batch qu'on n'avait pas choisi, donc produit la même semaine, mais pas qui n'avait pas été sélectionné, versus celui qu'on a été sélectionné, le Alishan cuit de l'année, qui ont fait un peu d'ombre à le Alishan vieilli qui est arrivé. En fait, ce qui est drôle de ce Alishan 2014-là, c'est que, dans le fond, sûrement, quand j'étais là-bas en 2014, fin avril, début mai, à peu près, dans le temps des récoltes de M. Lai, ben, je l'ai sûrement goûté ce thé-là, puis il n'était pas cuit à cette époque-là. Oui, il était cuit, mais de l'année. Puis finalement, je le retrouve 7 ans plus tard. Je vieillis de plusieurs années, puis vraiment superbe, hein, avec plusieurs cuissons. Probablement aux 2 ou 3 ans. J'ai sûrement subi 2 ou 3 cuissons électriques depuis sa production. Puis, donc c'est les mêmes jardins, c'est les mêmes théiers que le Alishan de l'année qu'on aime tellement. Et là, avec la cuisson et la surcuisson répétée comme ça va développer vraiment des notes proches du caramel, des notes de noix. On goûte bien le miel. Et on le sent encore, un peu la noix de coco aussi. C'est un thé qui est tout doux. On goûte bien le vieillissement aussi. Alors, les oolongs vieillissent, souvent quand ils vieillissent, ils vont prendre des notes un peu, moi, je trouve, de prune ou de pruneau, de raisin aussi, raisin sec. Il n'y a pas d'humidité, on les met vraiment dans des jarres ou sous vide pour le préserver. Donc, c'est pas comme pour les puères où il va y avoir une fermentation, c'est vraiment juste la cuisson, puis un genre d'apaisement, comme pour le thé blanc, à peu près la même chose. Puis on veut pas qu'il y ait de l'humidité qui vienne faire dégrader le thé, vu que c'est pas un thé qui est vivant, qui n'est pas plein de probiotiques comme les puères. C'est vraiment un autre type de vieillissement. Donc moi, c'est un thé que j'ai que j'aime vraiment beaucoup dans l'esthétisme des peu de oolong vieilli qu'on a maintenant. Alors, c'est des petits bijoux précieux qu'il faut boire les moments, puis on n'a pas besoin de se presser à le boire, donc on peut vraiment le garder pour ces petits moments précieux-là. Après ça, on a, je vous ai mis un QR, un QR Shane, donc 2007, donc on est à 15 ans ce printemps, hein. Quand même, c'est un adolescent en bonne et due forme de la montagne Boulang, donc la tribu Boulang aussi qu'on a cueilli, puis c'est la factory, la manufacture Pingshan. C'est un Tsuocha dans cette forme-là, je vais vous déballer pour vous montrer. Donc c'est un gros Tsuocha de 250 grammes, très lourd. Vraiment, pour 15 ans, il est super satisfaisant. C'est vraiment un crushing qui est vraiment en train de revirer du bord terreux. Là. Fait que, vraiment généreux à l'infusion, très aromatique. Boulang, c'est une montagne qui est connue pour avoir des thés qui vieillissent longtemps, qui sont un peu rough au début, excusez l'expression, un petit peu rustique, puis
mais ils ont un potentiel de vieillissement très très grand. Puis ça fait que ce thé-là, il est juste en train de prendre cet aspect-là vieilli, là, où on sent vraiment le... Quand je l'ai acheté il y a plusieurs années de ça, ce thé-là, il n'y avait pas du tout le même profil. Il était vraiment plus dans la douceur, il y avait beaucoup d'herbacées. On sentait que c'était un thé de grande qualité, mais là, vraiment, il est vraiment le fun à boire. Il commence à être prêt, on va dire. Puis je pense que vous allez avoir du plaisir à le boire. C'est pas un thé qui est très acide ou astringent ou austère. C'est vraiment un thé qui est déjà le fun. Fait que c'est des théiers locaux, typiques à Boulogne. Puis c'est quand même en haute altitude aussi. Donc il a été vieilli en partie au Yunnan dans des conditions sèches. Puis ici à Gatineau depuis ce temps-là. Donc c'est quand même pas de notes de moisi ou de jambon, d'autres notes qu'on n'aime pas trop. Fait que je vous invite à le boire avec une eau moins chaude, peut-être un 90-95, faire une infusion un petit peu plus longue, très généreux à l'infusion. Fait que vraiment, je vous invite de jouer avec un petit peu, puis ne pas l'accueillir avec ouais, je sais pas si les couleurs jeunes comme ça, mais quand même 15 ans. Après ça, on a un thé noir, du Ceylan, du jardin Golden Garden Estate. Ça, c'est un thé qui est dans la sélection régulière depuis au moins 2 ou 3 ans. C'est des nouveaux lots à chaque année, bien sûr. C'est le thé qui est frais. Mais c'est rare qu'on a mis dans la boîte de thé du mois des thés classiques comme ceux-là. Mais j'avais envie de vraiment aussi honorer cette partie-là. Il y a des amateurs qui aiment les thés plus à la britannique. Puis pour moi, ça fait partie du thé aussi. Puis je voulais vraiment vous faire découvrir ça aussi parce qu'il faut le révisiter. Ces thés-là sont surprenamment vraiment agréables à boire, comme une bonne bouteille de vin rouge, mais qu'on ne paye pas trop cher, puis qui n'est pas vieille nécessairement, puis qui nous donne vraiment beaucoup de plaisir. Donc, ce thé-là, vous allez voir sur les feuilles, il y a des petites, c'est une petite feuille noire avec une ligne argentée. Ça, au Sri Lanka, c'est vraiment gage de grande qualité. Ils appellent ça Silver Striped. Puis il y a seulement certaines provinces qui le produisent. Puis c'est des thés qui sont gages d'une plus grande profondeur aromatique, plus de complexité, tout ça. Puis vraiment, c'est un bon thé qui peut soutenir le lait si on veut, mais moi je le préfère sans, bien sûr. Il n'est pas trop tannique ou rustique non plus. C'est un bel équilibre. C'est un très beau thé à prendre en mangeant des petits sandwichs au cocon ou des scones ou quelque chose qui vous fait envie, des croissants ou des tartines le matin avec la confiture d'abricot et tout ça. Fait que vraiment l'accueillir avec une ouverture parce que les Assam, les thés du Kenya, du Rwanda qu'on a, c'est des thés qui sont vraiment le fun peut-être à revisiter. Souvent, quand on tombe dans des crues de micro-lots, haute montagne, tout ça, on a l'impression que ces petits thés-là de base, en tout cas moi, je veux dire, souvent j'ai ce réflexe-là de penser, bah, ces petits thés noirs-là de base sont quand même simples, puis bon, ça va être ennuyant, puis à toutes les fois que j'en bois, finalement, je suis super satisfait. Alors voilà, je vais juste prendre cette opportunité-là pour faire découvrir un thé du Sri Lanka. On en a 2. Le Ceylan Lumbini, qui est clairement plus simple que celui-là, c'est définitivement le meilleur. Puis le Golden Estate, qui est vraiment bon. Et là, une petite nouveauté pour la première fois dans l'histoire. Non, c'est pas vrai, parce qu'on en a déjà eu il y a 12 ans, ça veut dire qu'on en a sûrement eu, genre pendant 2 ans de temps, un thé vert de la Corée du Sud. Donc, on en a déjà eu du Jeju-do, il y a au moins un bon 10 ans. On n'en a pas eu depuis, on a perdu le contact. Et là, on a un thé vert de la Corée du Sud, récolté à la machine, au cultivar Yabukita. Donc, ça fait vraiment très thé vert japonais. Si je vous faisais goûter à l'aveugle, peut-être que vous verriez du feu, puis vous penseriez que c'est du thé vert japonais. Ça se ressemble vraiment beaucoup. La feuille est un petit peu moins belle. Ça vient, l'île de Jeju, c'est une toute petite île qui est au large de la Corée du Sud vers
le sud du Japon. Alors, c'est vraiment, vraiment proche. On est dans les mêmes conditions, le même cultivar, même type de transformation avec la vapeur pour la dessiccation. Donc, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais je trouvais ça un beau petit clin d'œil, le fun à vous faire découvrir. Puis vous allez pouvoir mettre ça à votre CV de dégustation que vous avez déjà bu du thé de la Corée du Sud. Fait que, un thé à boire en Senchado, je ne conseille pas le Gaiwan parce que les petites feuilles brisées de cueillette à la machine passent à la vapeur, ça donne des résultats moyens en Gaiwan. Mais sinon, en tasse infuseur avec un panier, en grande théière. Si vous avez la petite théière Kyushu, ça va être parfait, parfait. Alors voilà, une eau pas trop chaude. Puis c'est sûrement un bon 2 infusions là, si vous voulez le réinfuser. Vous allez avoir l'arôme des arômes aussi avec les petites taux de caféine et niveau de réinfusion. Ça complète la petite route du thé. Si vous avez la grande route du thé, si vous avez pris l'option de la grande route du thé, vous allez aussi goûter un thé noir de Corée du Sud parce que la même ferme au Suluk, ils vont faire aussi un thé noir qui est vraiment super le fun. Franchement, ça ressemble beaucoup au Minami Sayaka Kocha de M. Miyazaki, qui est près de là, à vol d'oiseau. C'est pas si loin que ça de Jeju. Hein. Fait que vraiment des notes un peu qui rappellent le côté tomate séchée, tomate cerise, sauce marinara. Là. Il y a un petit côté un peu comme ça, feuilles de laurier, des notes un peu végétales. C'est moins complexe que son acolyte japonais là, que j'ai nommé, mais vraiment super le fun. Aussi cueilli à la machine, transformation quand même. Lui, il ne va pas avoir été passé à la vapeur, mais c'est toujours du thé Yabukita qui va avoir été. Fait qu'on a quand même un thé noir qui est bien oxydé et qui donne une infusion très originale, quand même très agréable. Donc dans sa douceur, son aspect un peu sucré, pâte de fruits et pâte de tomates en même temps. Très spécial. Alors j'espère que vous allez l'aimer. Ça, c'est les 2 thés de Corée. On en a un petit peu qui nous reste, mais c'était vraiment une exclusivité juste pour faire goûter, pour vous faire découvrir ça. Voilà, une petite traite spontanée. Voilà. Puis, on va, j'ai fait ça dans toutes les familles, tout mélangé plus au pif, mais Gyokuro Karigane Kuradashi de nos amis Yano, la famille Yano à Ujitawara. On avait vraiment un besoin criant de Gyokuro. Là. On a été vraiment, les Gyokuro ont été épuisés très tôt cette année. Tant mieux. Ça veut dire que les gens se payent du champagne et aiment la douceur et peut-être on a tous besoin de ça en fait en ce moment. On ne peut pas se cacher qu'on vit plein de choses bien intenses tant dans l'ordre mondial que même dans nos maisons de thé. Alors voilà, on a tous besoin d'un petit peu de douceur. Le Gyokuro peut aider avec ça. Donc le Karigane Kuradashi qui va avoir été vieilli en jarre. J'en ai déjà fait goûter dans des boîtes précédentes. Donc, moi, je trouve que cette famille-là fait ça de manière très authentiquement traditionnelle. Donc, ils vont produire le thé. Dans ce cas-ci, c'est un Gyokuro cueilli à la machine. Donc, ils vont prendre les meilleures cueillettes à la main. Puis après ça, 2 semaines plus tard, ils vont repasser la repousse et la tige vont être mis ensemble, donc ça donne un peu un look de butcha. Fait qu'on va avoir des écotiges avec la feuille de Gyokuro. C'est quand même vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de umami. Puis là, ils vont mettre ça dans des jarres en céramique qui vont être scellés. Puis ils vont mettre ce thé-là au frais. Avant, c'était, je pense, enterré dans le sol, mais dans le fond, l'idée, c'est comme de créer un genre de caveau. Et où ces thés-là vont maturer pendant l'été, puis ils vont les ressortir à l'automne. Donc ça, c'est un thé auquel on a pu avoir accès à partir de septembre 2021. Puis nous, après ça, on le reçoit ici, puis on le congèle, bien sûr, pour essayer de stabiliser sous vide sa fraîcheur. Donc vraiment un thé qui a beaucoup de saveurs. Vous allez voir, il y a du fruit, il y a de la fleur, il y a beaucoup de végétal, forcément. Il y a des gens qui vont trouver qu'il y a des notes de bouillon de poulet. Il y a beaucoup de texture et de soyeux dans ce thé-là. C'est vraiment un
boost de chlorophylle et on a l'impression de boire vraiment quelque chose de plein de soleil pour un petit printemps un peu grisounet là, quand les bancs de neige fondent puis tout est l'air un peu sale. Moi, je trouve que ça a l'air comme un éclat de soleil, ça fait vraiment du bien. Puis ça, on en a un petit peu pour un petit bout de temps dans notre sélection régulière aussi, si vous l'avez aimé. Moi, je trouve que c'est un très beau compromis à un Hyokoro qui est pleine feuille, pas de tige. Je trouve que c'est vraiment un bel ajout à la sélection. Ne serait-ce que ça soit temporaire avant que les nouveaux Hyokoro de 2022 arrivent. Qui s'en viennent, ça s'en vient. Les récoltes commencent à peine, il fait froid en Asie cette année, mais ça augure très bien au niveau de la qualité si tout va bien, s'il n'y a pas d'autres gels tardifs ou des pluies qui arrivent trop tôt. Bon, et comme dernier, 7e thé, on a osé vous mettre quelque chose, c'est pas du thé. Le mois passé, on vous a mis du Hojicha Matcha, on a osé faire ça, là on ose vous mettre du thé du Labrador. Le thé du Labrador, c'est une plante d'ici, puis ça a été cueilli par un coureur des bois qui est tout beau, qui habite dans le quartier ici, puis qui part avec sa femme et ses enfants dans le Grand Nord, trapper, chasser, je sais pas s'il chasse, mais en tout cas, je pense qu'il trappe, puis surtout, il cueille, puis il fait de la randonnée. Puis il est allé à 2 places, puis vous avez la batch qui a pris au Mont-Grou, qui est dans le nord du Québec, puis qui est assez haut en altitude, hein, on est quand même à 1100 mètres d'altitude. Ça vient donc de la cueillette qui est comme la meilleure de l'année, qui est juin-juillet l'année passée. Fait qu'il m'a dit combien de kilos t'en veux? Puis j'ai dit, je vais t'en prendre 4-5 kilos. Fait que là, il est revenu avec ces grosses poches-là. Le thé du Labrador, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est une feuille qui ressemble un petit peu à du thé, mais vraiment pas. Là. En fait, c'est vraiment une plante d'ici qui est indigène, qui n'a aucun rapport au niveau botaniquement à du thé comme nous, on l'aime. Fait que j'en ai bu plusieurs fois cet hiver. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. On ne vous l'a pas marqué sur le sac, mais il ne faut pas en boire vraiment plus qu'une tasse par jour. Pas parce qu'il y a de la caféine, il n'y a aucune caféine là-dedans. Ça a un aspect stimulant, mais sans que ça soit l'alcaloïde caféine qui joue c'est vraiment une question pour le foie. Il faut juste, il y a un alcaloïde dedans qui est un petit peu difficile pour le foie si on en boit trop. Autant que ça peut être bon, c'est à peu près comme chaque chose. C'est quelque chose qui est bon pour quelque chose, si on en prend juste trop, ça fait l'effet inverse. Puis, il y a peut-être juste l'amour qui n'est pas comme ça, mais pour le thé, je pense que c'est comme ça. Fait que le thé du Labrador, on peut l'infuser, comme on vous l'a écrit sur le sachet, mais l'idéal, c'est de le faire mijoter dans une casserole, un peu comme si on faisait du chai ou du chaga. Fait que vous mettez vos feuilles dans l'eau froide, vous mettez sur le rond de poêle. Fait que là, on parle de 5-6 feuilles par tasse métrique, une petite pincée, très léger, hein, c'est très fluffy comme des plumes d'oiseaux. Puis, fait qu'on va mettre par tasse d'eau, admettons, on se fait 1 litre. On le fait mijoter pendant à peu près une vingtaine de minutes, puis après ça, on le laisse sédir avec les feuilles encore dedans. Puis après ça, on peut juste les enlever avec une petite louche, ou bien on peut même les laisser là, juste tant qu'on ne les mange pas. Puis, c'est très désaltérant, ça goûte un peu le sapin, ça goûte un peu le thé des bois, ça donne quelque chose un peu, très rafraîchissant, très désaltérant aussi. On peut le boire chaud, on peut le boire froid, puis ça vient d'ici. Fait que c'est certain qu'avec ma conscience écologique, j'ai souvent des pensées comme c'est quand même, hein, ça serait le fun d'avoir juste des plantes d'ici, puis que ça soit juste local, puis que j'ai pas besoin de faire venir des choses de l'autre bout du monde. Mais malheureusement, le thé, c'est tellement spécial que j'ai pas le choix. C'est un peu pareil comme les gens qui boivent du café. Je pense que c'est vraiment bizarroïde de boire de l'eau Fidji ou des monts Truc-Muche de l'Alaska ou de Volvic en France quand on a de la super bonne eau ici. Mais du thé du Labrador, tant qu'à moi, ça ne remplacera jamais le vrai thé. Puis c'est pour ça que je dis qu'on a osé vous mettre ça dans la boîte, mais c'est une petite découverte. Puis il faut le dire aussi, les nouvelles récoltes de thé s'en viennent. Donc les cueillettes, là on est juste là, on est le 4 avril, fait que là, les Qingming qui est en train de finir en Chine.
Puis là, c'est la grande période des récoltes, fait que les récoltes très, très, très qualitatives, voire primeurs, viennent de finir. Et qu'à travers toute la Chine, avec l'été pré-Qingming viennent de finir. Puis là, on arrive dans post-Qingming, puis avant Guyou, là, qui sont les pluies qui vont arriver dans à peu près 2-3 semaines. Là, on est dans la gros pic de qualité. Fait qu'on va commencer à voir les nouveaux arrivages débarquer. Même si la boutique ferme ici le 23 juin, on va déjà avoir des nouveaux arrivages, bien sûr, qui vont arriver d'ici là. Il y a déjà des Darjeeling qui sont commandés. Je goûte des échantillons à chaque semaine. Puis après ça, en ligne, ces nouveaux arrivages-là vont être encore là. Hein? On continue à avoir... Le site web a l'air un peu dégarni peut-être en ce moment, mais c'est parce que les nouveaux arrivages s'en viennent. Fait que le thé du Labrador rentrait un petit peu dans cette idée-là où on avait envie de vous faire découvrir quelque chose sans que on n'a plus beaucoup de choses en stock en ce moment, puis tout meilleur est à venir aussi. J'espère que si vous n'en avez pas déjà goûté, du bon aussi, qui n'est pas vieux, qui n'est pas d'une tablette dans l'arrière, dans une boutique d'alimentation naturelle ou je ne sais pas si d'autres magasins vendent du thé du Labrador, mais ça c'est authentiquement québécois. Autant que je connais les producteurs de thé, ben là, je connais le coureur des bois qui l'a fait, qui l'a cueilli. Alors, bonne dégustation, puis j'espère que vous allez passer un très très beau mois d'avril, plein de soleil, j'imagine, de la chaleur, puis j'espère avoir la chance de communiquer avec vous. Si vous avez des questions sur la boîte, des commentaires, puis tout ça, on continue théoriquement avec la boîte de mai. Si vous voulez vous inscrire, il va sûrement avoir des petites nouvelles choses dedans, puis c'est au courant, que ce soit ici dans les commentaires en bas, ou bien par courriel ou téléphone, tout ça, faites-moi signe s'il y a quoi que ce soit. Puis prenez soin de vous, bonne dégustation, à bientôt!